Yaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Non, vous ne vous êtes pas trompé d'endroit, vous êtes bien sur la chaîne YouTube, là où il y a plein de vidéos de stand-up paddle. Aujourd'hui, on continue notre web vidéo série sur les interviews confinement. Et vu le décor, vu la chemise, vous vous doutez bien, je vous emmène un petit peu plus loin que la France. On part rejoindre Adrien en Polynésie. C'est parti. Salut Adrien, Hey Yarana, ça va? Yawarana, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, super. Bon alors j'ai mis un peu le costume hein, pour changer de Paris. On a dit Yawarana. Voilà, est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves? Bah écoute, moi j'habite depuis maintenant 5 ans, à Tahiti, Mhm. donc c'est l'île principale de la Polynésie française, hein, qui est une grande, qui est composée de plusieurs archipels, hein, qui est étendue sur la surface comme, sur l'Europe, hein, dans tout le Pacifique. Voilà, à peu près, pour décrire à peu près, ça se trouve à peu près à 18 000 kilomètres de la France, donc voilà. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors moi c'est Adrien Heurtaud, je suis infirmier. Je suis venu à Tahiti donc il y a 5 ans, bah, pour vivre, mon rêve simplement, hein. Ouais. Hem, je fais du paddle depuis une dizaine d'années. J'ai commencé, sur la plage du Havre, simplement, hein, en faisant des petites balades, un peu de pêche sur le paddle et puis, bah, petit à petit, on se prend au jeu de faire des petits coups de surf, après c'est la race qui est arrivée et puis, bah, petit à petit l'engrenage s'est fait et puis voilà, hein, c'était le début du paddle en France. Ouais, tu as eu un bon partenaire, tu as eu Thomas Hébert, je suppose, Monsieur koh aussi? Bah, oui, pour rien cacher, hein, c'est mon beau-frère donc oui effectivement, on s'est extrêmement entraînés ensemble, enfin pratiquement tout le temps. Après il y a Tom Aubert aussi qui est venu avec Marius, Ouais, heu, donc oui, non, non, il y avait une bonne petite team, ouais, 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 et moi je connais le papa, c'est pas la même ouais. génération. Dis-moi, donc tu as dit que tu étais infirmier, comment ça se passe, la pandémie, là-bas en Polynésie? Enfin, toi vis-à-vis de ton métier et puis, pour Ouais. avoir un peu des nouvelles au niveau confinement, est-ce que c'est exactement la même chose qu'en France? Est-ce qu'on a eu Mélanie qui nous expliquait qu'elle, elle avait un couvre-feu en Guadeloupe, comment tu peux nous en parler un petit peu? Bah, ouais, bah, nous c'est vrai que, bon la situation de la Polynésie est un peu différente par rapport à vous, enfin par rapport à la France, sachant qu'ici nous on a un gouvernement, enfin on est régi par la France, mais il y a quand même un petit gouvernement local qui prend des décisions, qui a des lois locales, enfin bref. Du coup, effectivement le confinement, ici, c'est couvre-feu 20:00 5:00 tous les soirs. Pendant 15 jours là, même un peu plus, on a eu, interdiction de vente d'alcool. Donc c'était, nada, pendant 15 jours, et c'était pas mal pour un bien, hein, parce que, bah, ça fait des ravages, hein, dans les îles malheureusement, enfin et en France aussi, hein, mais Ouais. bon voilà et non, non, les règles ont été un peu plus dures. La chance qu'on a eue ici, c'est qu'on n'a pas été touchés aussi rapidement qu'en France. Donc on a eu le temps de voir l'épidémie, évoluer partout dans le monde et le gouvernement a eu le temps de se préparer, si on puisse dire, mais surtout de prendre les bonnes décisions au moment où il fallait. Donc ça on a très vite mis en confinement, on n'a pas attendu autant de temps qu'en France. Bon, après on peut pas enfin, on peut parler de plein de choses, est-ce que c'était trop tard, trop tôt, machin? Malheureusement, c'est pas la même taille de population, on a la taille d'une ville, on a même pas 300 000 habitants, donc c'est plus facile de gérer que de gérer forcément en France ou quoi que ce soit dans un grand pays. Hem, Ça a été pour moi ici plutôt bien géré, on a vite été mis en confinement, on n'a pas énormément de cas. Mmh. À ce en 1 mois et demi, on a eu, 56 cas là, je crois aujourd'hui et 56 personnes positives et Mais on a, uniquement sur, Papeete alors, ou sur l'ensemble de la Polynésie? une personne qui était malade sur Rangiroa, donc une île, un peu plus éloignée, qui a Ouais. été rapatriée.
Tahiti pour être pris en charge éventuellement. Et 3 personnes sur Moorea. Donc Moorea, c'est l'île sœur de C'est juste à Tahiti, hein, côté, qui quoi. a Mmh. kilomètres, voilà. Mmh. Donc sinon tout s'est pratiquement fait sur Tahiti, ouais. Mmh. Et à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on a encore une trentaine de personnes, porteurs, enfin, susceptibles d'être, contagieuses et une vingtaine qui ont, plus de signes de maladie, détectables dans leur corps. Une personne qui est hospitalisée en réanimation et voilà. Pour l'instant, ça se gère plutôt bien. Mmh mh. Tant mieux, Bah oui. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, écoute, c'est des bonnes nouvelles d'entendre ça. J'espère que pour vous, les choses vont évoluer aussi, rapidement. Je sais que les surfeurs, rongent leurs freins, hein. On a les copains, Mataï Hidrolé, Tikanui et tout. Bon, Tikanui est blessé, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi pour tout le monde, quand il y a des belles vagues de résister et de pas aller à l'eau, hein. Ah bah clairement, hein, enfin, même, après, respect à eux parce que c'est des pros, c'est leur métier, ils y sont tous Mmh, les jours. Donc eux, ils ont que ça à penser après, on va dire, hein, mais ouais, et c'est ceux qui, pour moi, respectent le plus le confinement. Quand je vois qu'il y a des petits, bah, pas des petits branleurs, mais oui, enfin, mmh. qui se permettent d'y aller, Ah ouais, enfin, quand même. Mmh, non, non, oui, OK, enfin, non, tu peux pas. Enfin, mmh, tu fais comme tout le monde. Bon mmh. après, malheureusement, hein, l'être humain, hein, combien il y en a qui vont faire du vélo en groupe dans la montagne, qui vont faire des enfin bref, ça, hein, C'est toujours la même chose, c'est ce que je dis assez souvent, c'est que lorsqu'on avait la liberté, les gens restaient chez eux à regarder, des séries, la télé et autres. Et maintenant qu'on a l'interdiction d'aller dehors, tout le monde veut, faire du jogging, faire des marathons, aller courir, faire du vélo. Et donc voilà, faut essayer de rester, encore un petit peu raisonnable. On sent que on va bientôt y arriver au bout, on va bientôt sortir de ce confinement, c'est vrai. Il faut tenir bon, il faut essayer de tenir bon et montrer l'exemple en tout cas. mmh, non, c'est vrai, hein. Non, il y a pas le choix, hein, faut faire attention, quoi. On a vu pas mal d'images, de toi en subsurf ces Ouais. derniers temps. Donc on t'a même vu en planche de race en train de surfer les vagues. Tu surfes où? C'est quoi ton spot toi de prédilection, par chez toi? Si on peut dire mon home spot, ouais, le home spot, c'est, la vague de Tahapuna. Heu, Ouais. c'est pour le paddle, c'est pas la plus facile, mais c'est une vague qui est rapide et qui est bon, le riff est assez proche. Mmh. Mais c'est une très, très belle vague. Moi, vraiment, je l'adore cette vague-là. C'est la plus proche de la maison aussi, hein, j'ai quoi? J'ai, allez, peut-être, 5-10 minutes en voiture à faire pour arriver près du lagon. Et après, il faut que je rame encore, hein, il faut ramer, presque 800 mètres, mais, mais c'est la plus proche de la maison. C'est une gauche? Ouais. Ouais, il me semble, hein. Celle-là, elle se fait en gauche. Et comment tu gères alors le fait de plus aller, surfer, d'être confiné, bon avec ton travail, je suppose que tu sors forcément, je pense que tu continues de travailler. Mais en tout cas pour le surf et tout ça, comment tu gères le fait de ne pas pouvoir aller à l'eau et d'être confiné? Tu gardes la forme? Bah, écoute, je t'avoue que nous, ça nous a pas grandement changé parce que, bah, avec ma femme, elle est aussi infirmière, donc nous, on n'a pas vu énormément de changements. Bon, Mmh. ça fait maintenant 15 jours que moi j'ai été arrêté pour, suspicion éventuellement, enfin suspicion du Covid. Par chance, OK, c'était pas ça. Je viens d'avoir OK. les résultats et c'était la dingue, donc ça va. Ouais, c'est moins violent et moins embêtant. Ouais, Donc c'est pas très sympa non plus. ça cogne un peu, mais je m'attendais à pire. Ouais, Ça va. OK. Mais du coup, bon, ouais, c'était, donc je suis en arrêt quand même, vraiment en confinement depuis 15 jours, sous suspicion d'être, éventuellement Covid. Donc les tests étaient négatifs, donc on avait un peu moins de doutes, mais les tests sont pas non plus fiables à 100. Donc il y a toujours ce doute. Par précaution, voilà, on est Mmh. arrêté 15 jours et ben, on fait comme tout le monde, quoi, hein, je reste dans la maison, je fais du jardinage, je m'occupe comme je peux, je fabrique des petits meubles, des trucs comme ça. Non, Et ouais. tu as quoi comme matos en planche? Tu rides avec quoi? En matos, j'ai une ma board de race, la 14 pieds de chez Redwood Paddle.
J'ai la 7.3 en paddle de surf, la 7.3 PVC. La pro? Et puis, j'ai une 7.9 Source Pro en carbone, qui a 3-4 ans maintenant. Mmh. Et ça, c'était ma première planche. Et je la garde, quand la famille vient, ou quand les amis viennent, comme ça leur permet de pas prendre leur planche dans l'avion et d'avoir un petit truc ici, quoi. Et ça va le stand-up paddle, sur les spots en Polynésie? Ça va, c'est pas trop la guerre? Ça dépend des spots. Faut faire attention. Ouais, ouais, faut pas être, il y a des spots, après pas tous, hein, il y a des gens qui sont très, très gentils, qui sont là, qui t'aident, des locaux qui sont vraiment adorables. Et puis, tu as des petits branleurs, hein, qui sont locales, C'est qui partout, hein. voilà, c'est exactement partout, hein, même en Normandie, il y en a, hein, malheureusement. Ah! Tu parles à un Normand quand même, hein, surfeur de Pourville qui, il y a 30 ans, allait avec ses copains, de temps en temps surfer, à Étretat. Ceux Voilà, d'Étretat, se reconnaîtront et plus d'une fois, c'était chaud sur le parking, hein, et c'était Étretat, hein, on n'était pas sur le North Shore, hein, c'est la Normandie, hein. Donc non, non, c'est non, après voilà, j'ai jamais eu trop de petites embrouilles, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Et au final, c'est pareil, hein, tu sais, c'est du martelage, hein. À mmh, force d'y aller, à force d'être là, qu'il y ait des petites conditions, que ça soit énorme, les mecs, ils voient que tu es là et puis, petit à petit, ça se fait. Ils voient que tu pas là pour les faire chier, que tu es là aussi. Enfin, moi, de toute façon, je prends pas n'importe quoi, je les laisse mmh. je prends ma petite vague, je force pas les choses et puis, petit à petit, ça se fait, hein, ouais. C'est pas partout, c'est que sur les spots un peu tendus sur le riff. Bon, voilà, après, ça se Oui, fait. c'est le subsurf, hein, c'est toujours un peu particulier. Dans le sud-ouest, c'est pareil. Même si dans le sud-ouest, on est aussi de plus en plus nombreux quand même à faire du subsurf, à se retrouver. Moi, je suis beaucoup au Portugal aussi. Au Portugal, ça m'arrive aussi d'avoir des problèmes, avec des surfeurs qui se prennent pour Kelly Slater et voilà, Ouais, c'est ça. c'est un phénomène qui est partout, qui est mondial, voilà, on le sait. De toute façon, on faisait du bodyboard, on se faisait engueuler par les surfeurs. Je faisais du longboard, on se faisait engueuler par les surfeurs. On faisait du kite, on se faisait engueuler par les planchistes. On se mettait à faire du snowboard, on se faisait engueuler par les skieurs. Maintenant, on fait du subsurf, on se fait engueuler par les surfeurs. Donc voilà, tout va bien, quoi, de toute façon, hein. On Ouais, prend on prend l'habitude, on laisse couler. voilà, exactement. C'est ça. Mais bon, voilà, il faut savoir se faire, respecter et quand on peut, moi, je me concentre toujours sur mes deux trois premières vagues, histoire de montrer que je sais à peu près surfer Ouais, et exactement. voilà, ça Du faut moment que tu commences à faire des bonnes petites choses sur la vague, souvent, ça s'apaise. ouais, le respect, ça se mérite. On va passer aux questions confinement Ouais. avec le bruit des oiseaux, derrière, donc c'est un confinement, plutôt sympa avec toi, avec le bruit des oiseaux. Qu'est-ce qui te manque le plus, depuis le confinement? Je vais pas te mentir, hein, c'est c'est de retourner à l'eau, hein. J'ai la vue C'est sur le riff. c'est bizarre, vous dites tous tout le monde dit la même chose, je comprends pas. C'est une drôle de question en fait, hein. Je pense que Non, c'est bizarre. après le confinement, ouais, il y a ça qui me manque, ça c'est sûr, hein, parce que j'y allais, assez régulièrement. J'ai la chance d'avoir un job qui me permet d'aller, de pas travailler l'après-midi. Du coup, j'avoue que de temps en temps, j'aime bien aller à l'eau l'après-midi. Mais c'est surtout l'ambiance, le rester à la maison, ce qui me manque, c'est Mmh. voir des gens, de sortir aussi, hein. J'avoue que Mmh. ça manque un peu. Et qu'as-tu fait, depuis le confinement que tu avais jamais fait avant? Il y a un truc qui m'a fait, le plus bizarre, c'est de me trimballer dans les magasins pour aller faire mes courses avec un masque chirurgical sur le visage, quoi. Là, Ouais, c'est la première fois que je le fais et je ouais, dois pas être le seul. ouais. Et au boulot, oui, dans notre métier, ça nous arrive, hein. Mais d'être en train de faire tes courses avec ça sur le visage, c'est perturbant. Enfin, c'est bizarre. Ouais, je comprends
Et je confirme parce que bah, nous, en région parisienne, on sort et on met les masques et on met les gants, quoi. Donc ça fait très bizarre. Ouais, C'est un peu surréaliste parfois, tu as l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu prends un peu le temps, quand même pour, écouter un peu plus de musique ou est-ce que tu as une musique de confinement à nous conseiller? Bah, après ça dépend, ouais, j'ai pas mal de musique. Ça dépend du moment de la journée, ça dépend de l'état d'esprit au moment où je vais écouter. Après il y a des artistes que j'aime particulièrement, c'est Naman. OK, Naman, j'aime bien quelques musiques, sinon après c'est, plus local, il y a un groupe qui s'appelle, Pepena, de Tahiti. D'ailleurs, il y a Raymana qui avait fait The Voice cette année. Je ne sais pas si vous avez ouais, aperçu à ouais, The Voice, bah, le chanteur-guitariste de ce groupe-là d'ailleurs. OK. Et puis Vaiteani aussi, j'aime bien quelques musiques, c'est assez cool et ça détend. Parfait. Est-ce que tu as quand même un peu de temps pour, regarder des séries ou regarder la télé ou lire? Est-ce que tu as Ouais, un conseil? j'avoue que j'ai pas mal de temps libre, donc oui, oui, effectivement, il y a des moments à meubler et j'étais pas trop série avant le confinement et on m'a légèrement poussé à regarder surtout Casa de Papel que j'avais jamais vu Mmh. et c'est addictif, ouais. C'est assez Ouais. addictif. Bon, moi, j'ai toujours pas regardé, mais il va falloir que je regarde parce que vous êtes nombreux aussi à dire à chaque fois, Casa de Papel, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. On va passer aux questions optimistes. Quelle est la dernière Ouais. chose que tu as fait, avec tes mains et dont tu es fier? Bon, moi, je sais déjà la réponse, j'ai vu les photos, mais Bah, écoute, oui, oui, effectivement, j'ai du temps libre, donc pour le jardinage, donc bon, les petites plantations, mais là, j'ai fait une petite table de bout de canapé, pour pouvoir poser, les livres, les téléphones, les choses comme ça, donc ouais, ouais, on bricole, on fait, avec ce qu'on a sous la main, ouais. et quel est ton meilleur souvenir en stand-up paddle? Alors je sais, on en a tous beaucoup, mais s'il y en a un qui doit te revenir en tête? En particulier, hem ouais, j'en ai 2. Je pense que j'en ai 2. Le premier, c'était, mon premier podium, au Paris Sud Crossing, heu, c'était il y a quelques années maintenant. Heu et c'était derrière Martin d'ailleurs, c'était Martin Vitry qui avait été premier en amateur à cette époque-là et j'avais été, 3e, ouais. Non, ouais, c'était en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui était assez sympa et le deuxième, c'était, bah, il y a, 3-4 ans ici. On avait fait, avec ma belle famille, donc avec Thomas Hébert on avait eu une croisière, un boat trip dans les îles ici Mmh. et on a eu la chance d'avoir eu des conditions mais juste, parfaites, sur Bora Bora. Donc c'est une passe qui marche pas souvent Mmh. et là, le riff, il était vraiment en feu et le moment où on est arrivé en bateau, il y avait des mecs qui étaient à l'eau, on s'est jeté à l'eau. Enfin, en 1 heure, ça s'est fait, hyper vite et on a eu une session de folie, quoi, parce que, bah, même les locaux, ils ont rarement ces conditions-là. On est arrivé pile poil au bon moment, c'était vraiment, vraiment excellent. Super, en espérant que le confinement s'arrête, on va dire en tout cas nous en France, c'est censé être le 11. Quelle est la 1re chose, que toi tu feras en tant qu'homme libre? Oh, bah, certainement aller au moins voir l'eau, hein. Ouais, Au moins aller à la mer. Je pense que ça serait, avec quel support, je sais pas, mais juste en balade ou en surf ou en paddle ou en kite, j'en sais rien, mais ouais, je vais aller voir tourner au moins à l'eau. Ouais, ouais, les plages sont fermées aussi ou les accès, ouais. non? Ouais aussi? Si, si. Ici, vraiment tout est fermé. Alors, hem, sur Tahiti, Moorea, là, dans les îles, ça a été déconfiné un petit peu plus, ils ont un peu plus de liberté, Mmh. heu, parce qu'il y a aucun cas pratiquement, enfin depuis un mois, dans les îles et que
sanitairement parlant, il n'y a pas de vol depuis un mois, donc il n'y a que quelques bateaux qui ravitaillent au niveau de la nourriture. Donc, théoriquement, eux sont exempts de Covid-19 dans les îles, donc ils ont un peu plus de ils peuvent économiquement retrouver un peu leurs habitudes. Ok, ok, ok. Adrien, merci de nous Merci à toi. avoir, merci de nous avoir accueillis dans ton jardin. Ça fait du bien aussi d'entendre le bruit des oiseaux qui sont pas les mêmes que par chez nous. Et merci de nous avoir fait partager ton quotidien. On devait se voir il y a quelques semaines sur Tahiti, mais Ouais. ce n'est que chose repoussée, je l'espère, et j'espère qu'on aura l'occasion de rattraper le temps perdu. Mais ouais. Euh, Encore merci. Quant à vous, n'hésitez pas à continuer de suivre l'actualité du stand-up paddle sur subpassion.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et maintenant vous connaissez aussi notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le bon endroit pour trouver plein de vidéos sur le stand-up paddle. Adrien, encore merci, je te souhaite plein de bonnes Merci choses. à toi. Maruru Maruru et Nana, et et tu es bien Nana, si tu veux, hein. merci, ciao, bye. Nana.